rapports entre presse et littérature et je m'intéresse également aux questions liées au support de production. Et actuellement, je prépare une thèse portant sur le recueil d'articles au XIXe siècle que j'étudie en tant que dispositif éditorial et médiatique. Je n'ai pas besoin de venir très fréquemment à la BNF grâce aux campagnes de numérisation qui permettent en fait l'accès aux principaux titres de presse en ligne via Gallica et Retro News. Donc je peux effectuer ces recherches depuis chez moi, même s'il me paraît important de venir pour consulter certains titres qui ne sont pas encore numérisés, mais aussi pour consulter physiquement ces titres pour prendre conscience de leur fragilité, mais aussi des contraintes qui sont liées au format. Gallica est une bibliothèque patrimoniale encyclopédique dans laquelle on va retrouver à la fois des quotidiens, bien sûr, des périodiques, mais aussi des romans, de l'iconographie, différentes collections qui ont été numérisées. De ce fait, Gallica n'est pas en capacité de valoriser au mieux chacune de ces grandes collections. Le projet Newseye, c'est un projet qui s'intéresse à l'analyse de la presse ancienne et qui vise à rendre la presse ancienne accessible au plus grand nombre. Le projet, il implique beaucoup de partenaires. En fait, il implique 8 partenaires formels et en fait 11 équipes distinctes. Donc c'est notamment 3 bibliothèques nationales, la Bibliothèque nationale de France, la Bibliothèque nationale d'Autriche et la Bibliothèque nationale de Finlande, ainsi que 4 équipes de recherche en informatique qui développent des outils et qui cherchent à développer de nouvelles formes, à permettre de nouvelles façons de travailler en fait, aux chercheurs en sciences humaines. Et on a aussi donc 4 équipes de recherche en sciences humaines qui utilisent nos outils et qui sont là pour valider le fait que ce qu'on fait est utile pour la société, pour la recherche en sciences humaines. La bibliothèque s'est retrouvée partenaire du fait d'un partenariat antérieur avec l'Université de la Rochelle, donc un partenariat à la fois technique et scientifique sur l'informatisation, la numérisation. Et puis également dans le cadre de son activité de réseau au sein de la Bibliothèque nationale européenne. Donc de ce fait, c'était assez naturel qu'un projet de ce type nous sollicite pour nos collections et pour aussi notre collaboration ancienne autour de ce patrimoine numérique. Le but du projet Newseye, c'est finalement de créer une chaîne de traitement des journaux numérisés jusqu'à leur utilisation par les chercheurs en humanité numérique. Les bibliothèques nationales nous ont fourni des scans de journaux numérisés, donc des images de pages, des photos. La bibliothèque conserve un immense fonds de périodiques anciens qui en partie a été numérisé, donc à la fois dans Gallica et puis également dans le portail Retro News, qui est un projet de BNF Partenariat. De ce fait, ce projet, de manière naturelle, a sollicité plusieurs grandes bibliothèques nationales européennes pour amener ces fonds déjà existants, ces fonds numérisés, vers le futur de ce type de bibliothèque numérique. So one of the more interesting things about Newseye for the National Library of France is that it's part of a very fruitful international cooperation between different libraries, different national libraries, and different universities. For myself personally, I work in the International Relations Delegation, and we have different people from different parts of the BNF, of the National Library of France, who are working on this project. On a des gens qui travaillent sur des sujets différents, en histoire, en littérature, et dans des langues différentes, en finnois, suédois, français, allemand. Et donc l'idée du projet, c'est de démontrer que tout ce qu'on réalise est applicable à tout type de collection, dans toutes les langues, et a un impact sur, en théorie, tous les sujets possibles de recherche en sciences humaines, évidemment qui concernent les périodes couvertes par la presse ancienne. Le rôle de La Rochelle Université dans le projet Newseye, c'est d'une part sa coordination. C'est La Rochelle qui est moteur sur ce projet. Et puis, c'est les compétences spécifiques de La Rochelle Université qui sont dans ce qu'on appelle l'enrichissement sémantique. La première étape pour exploiter toutes ces données-là, ça va être d'extraire le contenu de ces images, c'est-à-dire d'extraire le texte, de transformer les pixels de l'image en texte numérique. En même temps que cette première étape-là, il faut également être capable de comprendre comment une page de journal est structurée, puisque ce sont des documents assez complexes, les journaux, dans le sens où
L'unité principale d'information, ce n'est pas vraiment la page, mais c'est l'article. C'est dans les articles qu'on va trouver des choses cohérentes sémantiquement. Et là où la grosse difficulté vient du fait que tous les journaux n'ont pas la même manière d'arranger les articles entre eux. Certains vont avoir une grande page, il y a plus ou moins de colonnes dans les journaux. Il y a une grande diversité d'agencements des informations dans les journaux qui rend l'extraction d'informations très difficile. Et donc ça, ce travail-là d'extraction de texte et d'extraction d'articles, de reconnaissance des informations dans les journaux, c'est une équipe de Rostock qui est chargée de faire ça. Une fois que toute cette information-là a été extraite, eh ben, on va essayer de venir chercher dans le texte extrait des informations plus pertinentes que simplement un texte libre. Typiquement, ça va être ce qu'on appelle des entités nommées, donc essayer d'identifier des noms de personnes, des noms de lieux. Et une fois qu'on a identifié dans le texte ces noms-là, il faut ensuite être capable d'aller les lier à une base de connaissances pour être sûr finalement que cette mention de nom correspond bien à cette personne-là. L'exemple typique, c'est avec Washington. On sait que Washington, ça peut être à la fois une ville, une personne, ça peut être également un État. Donc Washington peut être plein de choses. Donc ensuite, une fois qu'on a détecté que Washington était quelque chose d'intéressant dans le texte, il faut qu'on arrive à l'associer à une entité bien définie quelque part. Donc une fois qu'on a identifié ces entités nommées, ce qu'on essaye de faire, c'est d'essayer de détecter l'opinion de l'auteur de l'article par rapport à cette entité donnée. Donc par exemple, dans le cas de Washington, on va essayer de savoir si l'article est plutôt positif ou négatif vis-à-vis de la mention de Washington. Une fois qu'on a tout ça, eh bien, on peut indexer toutes ces informations-là dans la plateforme que je suis en train de développer pour les rendre disponibles aux utilisateurs. À partir de là, les utilisateurs peuvent déjà faire des recherches par mots-clés dans ces documents-là, récupérer des articles. Quand les utilisateurs arrivent sur cette page-là, idéalement, ils ont déjà une idée de ce qu'ils veulent rechercher, ils ont déjà une liste de mots-clés potentiellement intéressants. Alors, ce n'est pas toujours le cas, donc on a proposé un outil qui permet d'identifier des mots-clés potentiellement intéressants sans que l'utilisateur y ait forcément pensé. Donc ici, on va s'intéresser aux femmes et aux pantalons. Donc on va essayer peut-être, par exemple, de trouver des mots-clés similaires à pantalon auxquels on n'a pas forcément pensé. Donc je fais ma recherche ici. Et le système va me renvoyer une liste donc, de mots similaires sémantiquement au mot pantalon. Donc on voit par exemple ici beaucoup de vêtements, gilets, vestons, guêtres, caleçons, peignoirs. La dernière étape d'aide à la recherche pour les chercheurs, ça va être la création d'un assistant de recherche personnel. Cet assistant-là, c'est l'équipe d'Helsinki, les équipes d'informaticiens d'Helsinki qui sont en charge de développer ça. Pour garder une trace de toutes ces recherches-là, il est intéressant pour l'utilisateur de se créer un jeu de données. Donc, ce qu'on appelle jeu de données, ça va être simplement un répertoire qui va être vide, un dossier vide, dans lequel on va pouvoir venir ajouter des articles pertinents. Ensuite, j'ai un choix. Est-ce que je m'intéresse uniquement, est-ce que je vais récupérer uniquement des articles individuels ou est-ce que je m'intéresse aux journaux dans leur ensemble? Et ensuite, on a un deuxième choix qui se présente, c'est est-ce qu'on veut faire une recherche exacte ou une recherche qu'on dit stémée. Si je fais une recherche qu'on appelle stémée, le système va me renvoyer des documents avec ces deux mots-clés tels que je les ai écrits, mais également des variations de ces mots-clés-là. Donc typiquement, femme au pluriel, pantalon au pluriel. Le but de cet assistant, c'est finalement d'aider et d'assister les utilisateurs pendant leur recherche sur la plateforme pour essayer d'identifier des mots-clés particulièrement intéressants, essayer d'identifier peut-être des périodes de temps. Bref, cet assistant va essayer, à partir de tout un tas de calculs statistiques, d'identifier des éléments intéressants que l'utilisateur n'a peut-être pas vus. On a ici les résultats de la recherche que je viens de faire. C'est un peu comme dans tous les moteurs de recherche d'information, si vous voulez. On a une liste de résultats. Pour chaque résultat, on peut voir l'image associée à l'article qui a été renvoyé par le système. Donc cette image-là provient directement du journal numérisé. Mais on peut également observer les mots-clés qu'on a utilisés dans notre recherche dans le contexte de des articles renvoyés. Ce qui est également intéressant, c'est cet histogramme-là des dates qui va venir en fait donner une information sur le contenu des collections et le contenu des résultats renvoyés. On a également toute une liste de filtres où on va venir pouvoir trier les articles. Je veux uniquement les articles qui sont sortis en janvier, uniquement les articles qui sont sortis un jeudi. Et une fois qu'on a identifié tous ces articles-là, on va pouvoir venir les ajouter à notre jeu de données qu'on a préalablement créé. Et à partir d'ici, les utilisateurs ont la possibilité d'exporter ce jeu de données-là. Une fois que tous ces outils sont créés, leur rôle à ces chercheurs-là, c'est de venir les tester, de nous faire des retours et
On va échanger en fait petit à petit comme ça au long du projet jusqu'à obtenir un produit et à obtenir des méthodes, des algorithmes qui les satisfassent dans la recherche. I'm working with newspapers since quite a while, so I already started working with digitized newspapers in my PhD phase, so I was also in my dissertation, and more newspapers actually are being digitized, but not really good accessible for everyone, and I think newspapers should not just be available for those who are digital experts. They should be available for everyone, but in a transparent form, in a good way, so they can actually use them and work with them, and not only those who are actually experts in digital methods and informatics. The National Library of France is responsible for the sustainability of the different tools that are created in terms of the project at the end. So we're looking at the different ways in which we can sustain and we can use the different results in different ways, not necessarily just at the National Library, but also in terms of educational material that we can use, for example, in secondary schools, and being able to use this at a more global level. Les outils développés par Newseye sont bien plus avancés et permettent en fait de visualiser, modéliser et analyser des larges corpus de presse. C'est en cela que Newseye va vraiment changer ma manière de faire de la recherche. On valide la pertinence de tout ce qu'on réalise dans ce projet par des cas d'études de recherche en sciences humaines, mais on vise aussi le grand public, on vise aussi les écoles, et donc on a un volet pédagogique qui vise à mettre à disponibilité des cours que les enseignants de collège-lycée peuvent mettre en œuvre, et puis on vise aussi le grand public, sans parler des historiens amateurs qui sont nombreux. On n'a pas besoin d'être à l'université pour s'intéresser à l'histoire ou à la littérature ou à la perception du genre au fil du temps.